Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du nœud nord dans le signe... oula, pas dans le signe, dans la maison numéro 4. Voilà, j'hésitais un petit peu avec quel sujet en particulier sur lequel je voulais me concentrer aujourd'hui, mais je me suis dit, vas-y, je vais parler du nœud nord en maison 4. Avant ça, je voudrais remercier tous les Patreons. Donc, Patreon niveau 1, 2, 3, ce que vous voulez. Merci à tous les Patreons. Les anciens aussi d'ailleurs, comme les nouveaux, hein, parce que bon, c'est la merde, récession, etc. Donc voilà, je comprends tout à fait en tout cas qu'il y ait certaines personnes qui soutiennent le contenu en likant, en commentant, en partageant. Il y a beaucoup de gens qui partagent le podcast autour et vraiment, pour avoir vécu l'expérience sur un autre type d'émission, enfin là c'est pas vraiment une émission, mais en tout cas sur un truc qui était une émission, il y a rien de plus puissant que le bouche-oreille, il y a rien de plus bienveillant que le bouche-oreille. C'est-à-dire que vous voyez des marques qui, bon, c'est pas du tout les énergies du Nord en maison 4, ça, hein. Vous voyez des marques. Mais ouais, vous voyez des marques en vérité qui versent des millions de dollars à des agences de pub, des agences de com pour leur faire des trucs, des machins, des bidules. Il n'y a rien de plus puissant euh, que le bouche à oreille en fait. Que quelqu'un vous dise, va écouter ce podcast, il est trop bien. Il n'y a rien de plus puissant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que le podcast qui au final n'existe que depuis 2 ans, hein, vous avez l'impression que je suis là depuis toujours pour certains. Enfin, quand je lis les commentaires en tout cas. Mais ça fait que 2 ans que je suis là, hein. Et, et ouais, et en fait, quand on parle avec les gens, t'as l'impression que j'ai toujours été là. Et enfin, ça me touche de ouf. Et je sais que ça, c'est pas que mes efforts. Évidemment, il y a un petit peu de mes efforts, mais c'est surtout le bouche à oreille que les gens font autour d'eux. Ils parlent du podcast, ils envoient des liens qui correspondent aux aspects des gens. Et moi, enfin, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, quoi. En tout cas, c'est la meilleure manière dont vous pouvez soutenir le contenu. Et aussi en me suivant sur Instagram parce que je suis un peu plus fun là-bas. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une Nord en maison 4. Donc, encore une fois, faut pas confondre les énergies des maisons et les énergies des signes. C'est pas exactement la même chose. C'était la même chose. On n'aurait pas fait deux concepts complètement différents. On aurait fait qu'un seul. Hein, n'oubliez jamais, hein, on n'est pas les premiers arrivés. On sera pas les derniers non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Enfin, voilà. C'est important de le rappeler parce que la société dans laquelle on vit fait qu'on a l'impression qu'on est unique et surtout d'un point de vue générationnel, là on arrive à un stade où la génération des millennials, bah, enfin ils ont bientôt la quarantaine quoi. Donc tout ce discours un peu à la fin des années 2000 en mode non mais les millennials taking over, ils ont des comment on dit déjà, ils ont des iPods. Ils ont des iPods, ils ont plus de baladeurs, ils vont sur Internet, ils vont sur Dailymotion, etc. Voilà, aujourd'hui ils ont presque la quarantaine, plus personne ne parle d'eux. Et les marques sont obsédées par la génération Z. Et en fait, c'est comme ça pour chaque génération. Mais c'est comme c'est la première génération qui a vraiment été plébiscitée, voilà, partout, tartinée dans les médias, tartinée sur Internet, parce que c'est l'une des premières générations d'Internet. En tout cas, avoir utilisé The Internet of Things. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est poubelle, quoi. On vous a bien extirpé votre énergie, votre créativité, votre joie et votre argent surtout. Et maintenant, on to the next one. Et vous avez des gens qui ont... bon, là, ça va parce que la génération Z, ils commencent à avoir 20 ans, 22 ans, 23 ans, etc. Mais il y a quelques années, ils avaient genre... Enfin, en tout cas, pour certaines nanas aux États-Unis, elles avaient 15-16 ans avec des gros sacs Gucci qu'elles arrivaient même pas à porter. Enfin, c'est un délire. Enfin, bref. Euh, le nœud nord en maison 4, c'est pas du tout ces énergies-là, au contraire. Et c'est marrant parce que je pensais que j'aurais eu des difficultés à décrire le nœud nord en maison 4, alors qu'en fait, c'est des énergies que je comprends très bien. En fait, vous verrez que en fonction de la configuration de votre chart, c'est un peu comme un océan. C'est très Saturne en poisson hein, de dire ça, mais votre chart, c'est un peu comme un océan, et en fait, on pense que dans l'océan, il n'y a pas de loi, mais tout comme sur la Terre et dans les airs, il y a des lois, il y a des courants et il y a des routes. Voilà. Et les routes, c'est les courants marins. Et il y a des lois, il y a des courants qui vont dans une certaine direction, il y a certains animaux qui empruntent certains courants pour aller très 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 loin dans l'océan. C'est vraiment passionnant. Si j'avais plus de temps, d'ailleurs, je pense que pendant mon retour de Saturne, c'est quelque chose auquel je vais m'intéresser parce que, enfin voilà, je me suis toujours un peu retiré de l'océan. Enfin bref. Et, euh, et pourquoi je vous ai dit ça? Parce que chaque chart a son propre système de courant. Vous verrez qu'en fait, dans certains charts, il y a une dynamique. Généralement,
enfin, c'est pas une règle exacte, mais en tout cas, moi, c'est basé sur mes recherches, mon expérience et tous les clients avec lesquels j'ai pu taffer sur leur thème astro. Moi, je regarde souvent les nœuds. Les nœuds, c'est des bons indicateurs du courant, justement, des courants, en tout cas, et des directions du chart. Et généralement, on a envie d'éviter d'aller dans la direction de son nœud sud et on va généralement vers la direction de son nœud nord. Donc, par exemple, je te donne mon propre exemple. Moi, mon nœud sud, il est en maison 7 et mon nœud nord, il est en maison 1, en scorpion. Donc, en fait, naturellement, j'envoie de l'énergie de ma maison 7 vers ma maison 1. Voilà. Et en fait, quand vous avez un nœud nord en maison 4, vous envoyez de l'énergie de la maison 10 vers la maison 4. Vous envoyez de l'énergie, en fait, de la carrière et de la réputation et de la gloire, en fait, des lauriers que vous avez réussi à rassembler grâce à votre travail vers la famille. Vous revenez vers la maison, vers la famille, le retour à soi, le retour au foyer. Et en fait, on peut se dire que bah, c'est trop bien, c'est trop facile, en fait, je dois juste écarter les cuisses pour mon gosse. Et bah non, en fait. Euh, c'est pas si simple que ça. Et en fait, quand on regarde les profils de personnes qui ont un nœud sud en maison 10, c'est très difficile pour ces personnes-là. Et je peux témoigner parce que je suis quelqu'un de la maison 10, mon soleil est en maison 10. C'est extrêmement compliqué pour ces... D'ailleurs, ça me donne des indices un peu karmiques sur les cycles de vie précédents. Je pense que j'ai fait beaucoup d'argent. Euh, mais c'est très justement compliqué pour ces personnes-là d'arrêter de faire ça et de se concentrer sur le fait d'élever un enfant, par exemple, de quitter son travail et d'aller se poser dans une maison au fin fond de l'Arkansas et travailler son petit potager et voilà, élever ses gosses. Voilà, pendant que tous les copains karmiques tous les copains karmiques des vies précédentes ou je sais pas moi des potes de cycles de vie précédents sont en train de se faire des millions, des milliards sur le marché des investissements aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, voilà, ils font des conglomérats, des machins, des trucs, et toi t'es en train de déterrer des carottes et de nettoyer le caca de ton bébé, quoi. Donc ça paraît hyper simple comme ça, le nœud nord en maison 4, mais c'est hyper difficile pour ces personnes-là. Et franchement, on vit pas des temps où on se dit aujourd'hui, les temps qu'on vit, même les mères au foyer qui ont 5, 6, 7, 8 gosses, elles sont entrepreneurs. Si elles sont pas entrepreneurs, elles sont membres de l'association des clientes ou l'association des... comment dirais-je euh, comment on dit déjà, l'association des consommatrices de je sais pas quoi, de je ne sais quel supermarché. Tout le monde est en train de faire quelque chose en fait. Donc c'est compliqué de se dire, vas-y, je vais revenir vers la maison. Après, c'est important aussi de qualifier et de bien définir ce qu'est la maison. La vie de la maison, c'est pas seulement justement pondre des gosses et nettoyer du caca de bébé. La vie de la maison, c'est en fait représenter un foyer, représenter un lieu sûr où les gens peuvent se reposer d'ailleurs. C'est hyper intéressant parce que la maison 4, oui, c'est la maison du foyer et de la maison, mais c'est aussi la maison de la famille. Et en fait, j'écoutais mon pasteur préféré qui disait que, enfin, j'ai jamais vraiment eu de définition de la famille. En plus, je viens d'une famille qui est un peu dysfonctionnelle, donc j'ai pas non plus l'exemple d'une famille classique, lambda, average, enfin le terme que vous voulez. Voilà. Donc j'ai jamais vraiment eu de définition de la famille. En fait, on a un idéal évidemment de la famille, mais l'idéal c'est pas réel. C'est des choses qui sont dans la fiction, c'est pas voilà, c'est pas réel. Donc faut pas trop s'attacher à des chimères quoi. Donc j'ai un peu abandonné le fait d'avoir une définition de la famille. Et le mec a pondu une définition qui est excellente. Euh, et en fait, il décrivait la famille comme des personnes qui sont rassemblées autour d'un puits. Et en fait, à chaque fois qu'on va à ce puits, on se restaure, on se régénère, on se recharge, on s'hydrate, on gagne en puissance, on gagne en robustesse. Vraiment, ce truc de... un peu comme le feu de Vesta, quoi. On y va pour puiser la force du foyer et avoir ensuite la niaque pour aller botter des fesses, en fait, dehors, quoi. Et ça m'a vachement marqué. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça en fait la définition d'une famille. Et en fait, la famille, c'est toutes les personnes qui se rassemblent autour du puits et qui viennent régulièrement utiliser ce puits, entretenir ce puits, maintenir ce puits dans un état de propreté qui permet, voilà quoi, que tout le monde puisse l'utiliser comme il faut, installer les équipements pour que même les plus petits puissent utiliser le puits également et accéder à toute l'abondance et voilà. Euh, c'est vraiment ça pour moi la définition de la famille. Et pour moi, c'est aussi un petit peu, hein,
la définition de la maison 4. La maison 4, c'est aussi un puits dans lequel voilà, on va puiser toutes ces choses-là. Et je pense, humblement, hein, parce que je suis pas non plus voilà, un astrologue de 150 ans avec 300 ans de carrière et compagnie, mais je pense humblement que, que quand on a un nœud nord dans la maison 4, c'est aussi peut-être parce qu'on en a trop fait dans la maison 10 et qu'on a complètement abandonné justement tout ce qui est important dans la maison 4, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière classique dans les trajectoires de carrière des gens, surtout des personnes qui sont high value, donc de très haute valeur. Donc ça veut pas dire que les personnes qui n'ont pas de carrière n'ont pas de valeur, mais en tout cas des personnes qui contribuent énormément à la société, parce que c'est pas juste se faire du cash, c'est donner à des charités, c'est payer beaucoup d'impôts, voilà. Et j'ai pas envie de débattre là-dessus parce que voilà. Mais en tout cas, ces personnes-là, généralement, le sacrifice, c'est la maison 4. Voilà. De même que quand on existe dans la maison 10, comme moi par exemple, il y a toujours une contrepartie dans la maison 4. Voilà. Et inversement, il y a des personnes qui mettent beaucoup trop d'énergie et de concentration sur la maison 4 et ils n'arrivent jamais à construire vraiment quelque chose de solide dans le domaine de la maison 10. Et en fait, vous verrez que les axes représentent souvent deux faces d'une même pièce. Et en vérité, on peut se mentir, et voilà, surtout la société dans laquelle on vit, il y a plein de mensonges qui circulent, et de, comment dirais-je, moi j'appelle ça la philosophie du pansement, quoi. Enfin, genre, on vous endort à coup de, non mais vous inquiétez pas, l'État va pourvoir, vous inquiétez pas. Enfin voilà, on vous raconte plein de mensonges pour vous dire qu'en fait, c'est pas important d'avoir une carrière, que c'est pas important de faire de l'argent. De toute manière, l'argent, c'est pas important. Puis la récession, elle arrive et tout le monde commence à pleurer des larmes de sang et pleurer en espagnol. Voilà, ou dans toutes les langues LV2 que vous voulez, mais ça commence à pleurer, quoi. Euh, donc les deux, en fait, sont indissociables. De même que si on part dans un profil, voilà, très carriériste et compagnie, il y a un moment où on se sent vide. Et pire encore, et c'est aussi parce que je l'ai expérimenté, pas à titre personnel, mais je l'ai vu, en fait, chez des professionnels, quand arrive la compétition qui a des enfants, une mère à nourrir parce qu'elle est malade, elle a un cancer et compagnie, des cousins sur les bras, des cousines, des tantes sur les épaules, des machins, ces personnes-là viennent avec une rage de vaincre sur le marché du travail qui est juste incomparable en fait. Donc en fait, les deux se coordonnent et les deux s'équilibrent naturellement. Mais les personnes qui ont un nœud nord en maison 4 doivent absolument se diriger vers la maison 4. C'est les personnes qui ont, dans des cycles de vie précédents, concentré énormément de pouvoir, des personnes qui avaient beaucoup d'autorité sur eux-mêmes, mais surtout sur les autres, peut-être qui contrôlaient de très grosses corporations, de très grosses entreprises. Euh, et en fait, nous, on appelle ça à notre époque des entreprises, mais peut-être qu'à une autre époque, c'était des guildes, voilà, des guildes d'ouvriers, des guildes de maçons, des guildes je sais pas moi, de pêcheurs, voilà, des grands groupes, des grandes fédérations de professionnels avec cette espèce de passé dans la maison de 10, c'est vraiment quelque chose de prestigieux aussi hein, avec cette maison de 10, et évidemment, à l'inverse, quelque chose de très humble avec la maison 4. Donc, le premier réflexe qu'on a généralement avec le jeu des nœuds, c'est qu'on a tendance à capitaliser à mort, et moi je le recommande, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. On a tendance à capitaliser, c'est très nœud sud entourant plus ce que je viens de dire, on a tendance à capitaliser à mort sur ce qu'on connaît déjà, avant ensuite d'utiliser cette énergie et cette impulsion pour aller vers le nœud nord. Bon, je sais pas si c'est forcément obligatoirement la meilleure stratégie, mais en tout cas, le nœud sud en maison 10, généralement, c'est les personnes qui vont commencer à travailler assez tôt. Ou alors qui vont avoir une approche du travail qui est beaucoup moins, comment dirais-je, dramatique, mélodramatique et sensationnelle que d'autres personnes qui ont vraiment dit oh non mais c'est de l'esclavage, voilà, aucun respect pour la mémoire de l'esclavage. C'est on est des esclaves, c'est de l'esclavage, alors que les gens ils sont payés, hein, mais c'est de l'esclavage, machin, non, non. Et, euh, et ils vont avoir une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus efficace en fait de ça, beaucoup plus d'endurance, une facilité à comprendre aussi la culture d'entreprise et compagnie. Et en fait, ils vont arriver comme des bulldozers en fait dans le monde du travail. Généralement assez tôt d'ailleurs, ou alors c'est des personnes qui grandissent extrêmement vite et qui veulent rapidement, ça n'a pas toujours un lien avec des carrières corporate, c'est juste des personnes qui veulent rapidement avoir de l'autorité, ça peut être dans le domaine, parce que tout dépend du signe en fait de ce nœud sud, ça peut être dans le domaine religieux, ça peut être dans le domaine touristique, ça peut être dans le domaine viticole, ça peut être dans le domaine aéronautique, ça peut être dans le domaine social, enfin chacun, en fonction du signe du nœud sud,
a des appétences qui sont différentes. Mais globalement, c'est manager, CEO, assistant de direction, directeur, boss, ce que vous voulez, toutes les positions d'autorité, magistrat, conseiller, membre du conseil constitutionnel, j'allais dire conseiller à la Cour suprême. En plus, je crois que c'est des juges à la Cour suprême, whatever. Euh, voilà quoi, donc c'est pas évident. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on a un nœud nord dans la maison 4, ça nous montre le domaine dans lequel il faut absolument se concentrer. C'est la top priorité en fait dans la vie si on veut réaliser en tout cas sa mission d'âme. On n'est pas obligé, hein. Il y a plein de gens qui croient même pas en l'existence de l'âme. Ils vont dire non mais l'âme, c'est une invention du FBI, on n'a jamais eu d'âme et compagnie. Go go go, il n'y a pas de problème. Allez-y, partez devant même. Je vous rejoins pas. Euh, Parce que justement, c'est eux, en fait, les personnes qui sont prônes à la nuit noire de l'âme. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu bosses tellement, tu te déshumanises toi-même avec le travail. Et, euh, et avec des rythmes un peu genre boulot, 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 ensuite vacances complètement hors de prix et compagnie. Et en fait, le mix entre les deux, bah, vraiment, l'âme, elle clame, quoi. En tout cas, elle clame pas, parce que l'âme, elle est éternelle, mais elle est déconnectée complètement de l'univers, elle est déconnectée du divin, quoi. Elle est trop proche de l'expérience humaine, et en fait, le fait de s'incarner déjà sur cette terre, c'est quelque chose de ghetto. Donc, en plus de ça, si on a des comportements qui sont encore plus... euh, Enfin, des comportements enfin, bas, quoi, avec des vibrations qui sont basses. Euh, je cherche le mot en français, mais en anglais c'est carnal, donc vraiment des comportements de la chair, quoi, des trucs qui sont chéreux, voilà, des comportements de viandard un peu. Bah c'est la merde, c'est la merde. Donc les gens font ce qu'ils veulent, hein. On peut ne pas croire au karma, on peut ne pas croire au nœud, mais généralement la facture elle finit par arriver et vous êtes les seuls à payer, quoi. Il y a personne qui va payer à votre place. Ça c'est vraiment le truc qu'il faut retenir avec ça, quoi. Et on a l'impression hein, qu'on est venus ensemble, et on a une famille, on a une mère, on a un père, mais en fait, on est tout seul à régler cette facture. Et c'est la facture de l'âme. Donc en fait, tout ce à quoi vous vous exposez qui vous éloigne de votre nœud nord, vous serez les seuls à payer. Et en fait, la distance qui a été créée par cet éloignement, c'est vous qui allez devoir la rattraper. Et à quel prix? C'est des personnes qui abandonnent tout à un moment donné de leur carrière, ils vont trop loin, et en fait ils lâchent tout pour devenir éleveurs de lamas dans je ne sais quel pays d'Asie ou d'Amérique latine. Il était CEO, manager de je ne sais quel grand groupe et compagnie, et puis ça devient thérapeute. Elle était, en plus ça c'est une histoire vraie, l'actrice la mieux payée de la télévision française. Elle devient, je sais plus ce qu'elle est devenue, je crois qu'elle est devenue masseuse. Enfin, some crazy shit like that. Genre, franchement, mon cauchemar. J'espère que, justement, je ferai assez attention à ma maison 4 pour ne pas me retrouver avec un nœud nord en maison 4 dans les cycles suivants, parce que je trouve ça un peu dur. Surtout la société dans laquelle on vit, qui est de plus en plus capitaliste, euh, monétisée et compagnie. Franchement, nœud nord en maison 4 c'est pas le meilleur timing, quoi. Si on est en mode la petite fille dans la prairie et voilà, les États-Unis dans les années au 20e, au 19e siècle et tout, quoique ça dépend pour qui. Mais pourquoi pas, mais là, franchement, bon. Mais en tout cas, ce nœud, il est là pour montrer que le plus important, c'est la famille. Et je trouve que c'est un nœud qui est assez spectaculaire parce que comme les personnes qui ont leur nœud sud en maison 10, elles ont un peu cette espèce de notoriété. Quand elles décident de tout lâcher pour se concentrer sur ce qu'elles considèrent comme important, c'est-à-dire la famille, c'est assez spectaculaire. Enfin, on va pas mentir. On est impressionné par ces personnes qui sont millionnaires et qui décident du jour au lendemain de donner la moitié, les deux tiers de leur fortune, ou des personnes qui décident de s'engager du jour au lendemain dans des causes caritatives. C'est impressionnant, on va pas mentir. C'est beaucoup plus, en tout cas, c'est beaucoup plus plébiscité qu'une mère qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui, à l'inverse, a peut-être son nord en maison 10 et son sud en maison 4. Pourtant, Dieu sait à quel point c'est dur et difficile de faire le chemin inverse. Dans tous les cas, les deux chemins sont difficiles. Mais c'est vrai que ce nœud nord en maison 4, c'est important de bien analyser le nœud sud en maison 10 et de discuter avec vos cousins nœud sud en Capricorne parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire justement sur la notion de responsabilité.
et comment ne pas trop prendre les choses au sérieux. Comment ne pas faire que sa vie soit résumée à du travail dur, du travail pénible, du travail difficile. Et je vous dis ça, je suis quelqu'un de la maison 10, hein, donc je vais à Soleil en maison 10 et compagnie. Moi, jusque-là, tout me paraît tout à fait normal. Mais en fait, c'est en discutant avec les gens qu'on se rend compte qu'on vit une vie qui n'est pas du tout normale. Et qu'en fait, le but de la vie, c'est pas d'être respecté pour ses accomplissements, ou pour ses badges d'honneur, ou pour ses diplômes, ou pour le boulot, ou pour le montant de son salaire. Le plus important, c'est de laisser une trace euh, de soi qui est positive et qui est pas forcément résumée à la quantité d'argent qu'on a pu générer, parce qu'en fait, l'argent, ça vaut rien, quoi. Donc, c'est des leçons qui sont dures, je trouve, hein, pour les personnes qui ont leur nœud nord en maison 4, hein, parce que ça demande énormément de sacrifices sur le plan matériel. Maintenant, faut être stratège. Ça, c'est vraiment mon nœud nord en scorpion qui vous dit ça, faut être stratège. Moi, je pense qu'on peut capitaliser sur tous les acquis de la maison 10 euh, avec le nœud sud et réinvestir en fait ça dans une très belle maison 4 avec une famille qui est protégée, entre guillemets, mais en vrai, on n'est jamais complètement protégé, mais où toutes les catastrophes financières et les cataclysmes et tout qui rasent hein, des familles, on n'en parle pas assez, hein, c'est de la pauvreté, ça tue euh, les maladies préventives et compagnie, voilà, c'est de créer une maison 4 qui est solide et avoir une vraie conversation entre la maison 10 et la maison 4. Et le meilleur moyen, selon moi, hein, quelqu'un qui a le soleil en maison 10, après ça vaut ce que ça vaut, hein, mais, parce que c'est un soleil en lion, donc tout est toujours big et expansif et compagnie, mais le meilleur moyen pour moi, c'est de combiner les deux. C'est en fait de choisir un chemin de carrière qui permet de porter une attention toute particulière à la maison 4. Et vous verrez beaucoup de personnes qui atteignent un niveau d'excellence et d'accomplissement professionnel de fou, puis ensuite ils plaquent tout pour élever leurs enfants. Ou alors ils plaquent tout pour créer une école. Ils plaquent tout pour créer une maison de retraite. Ils plaquent tout pour se lancer dans les métiers du care. Donc vraiment se préoccuper des gens, euh, l'aide médicale, l'assistance, ce genre de choses, quoi. Et donc c'est un peu moins glorieux que de créer une start-up qui va transformer du caca en eau potable. Mais ça aide beaucoup plus de gens et ça laisse une trace qui est beaucoup plus intéressante que juste des métriques, des statistiques et peut-être potentiellement des trophées, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais tout dépend vraiment du signe dans lequel se trouve votre nœud sud et votre nœud nord. Il y a des athlètes aussi hein, qui ont cette configuration-là, et en fait c'est très difficile pour eux d'abandonner le sport pour aller se concentrer sur la famille, quoi. C'est pas les mêmes niveaux d'adrénaline, hein. Enfin bref. Le nœud nord en maison 4, pour conclure, c'est vraiment le retour à la maison. Et je trouve qu'il y a quelque chose de presque religieux, en fait. En tout cas, pas religieux, mais en tout cas mystique. Mais si, en fait, un peu religieux. Il y a quelque chose de presque, ouais, religieux. Parce que j'allais dire judéo-chrétien, mais je pense que ça concerne toutes les religions. Parce qu'en fait, le but des religions, c'est ça. C'est de rentrer à la maison. Le but de base, en tout cas, de la religion, bon, c'est d'inclure le sacré dans la vie au quotidien, mais dans quel but? Enfin, il y a toujours une cause à l'effet, une cause aux conséquences, et en fait, c'est de rentrer à la maison. Et je trouve que le nœud nord en maison 4, c'est un beau parcours religieux. En tout cas, je pense qu'en passant par la religion, c'est un très bon moyen aussi de retourner vers la maison, quoi. Euh, Quand on a le nœud nord en maison 4, les difficultés qui peuvent se poser, c'est que on a beaucoup de mal à coopérer avec les autres. Et c'est valable en fait pour tous les gros placements en maison 10. C'est compliqué de travailler avec les autres. Souvent, la plupart des astrologues, moi inclus, vont conseiller aux personnes qui ont beaucoup de placements dans la maison 10 de travailler seul, voilà, de briller seul, de travailler seul, d'avancer seul, parce que c'est très difficile de partager le pouvoir, vous rajoutez à ça du scorpion, des machins, vous faites confiance à personne, du capricorne, c'est compliqué, voilà. Donc c'est compliqué, mais la coopération, la combinaison des efforts, la convergence des luttes pour des personnes qui ont peut-être un nœud sud en verso, en maison 10, hein, la convergence des luttes, on est plus fort si on est plusieurs, on est plus fort si on est ensemble plutôt que de juste voilà se concentrer sur
soi et ses propres accomplissements personnels. Au final, c'est une combinaison. En tout cas, le soleil est très puissant dans cette maison de 10. Et en fait, la combinaison, pardon, pas le soleil, mais toutes les planètes, en fait, ont un rôle hyper important dans la personnalité, en tout cas, surtout les planètes personnelles en maison 10. Et vous rajoutez à ça le nœud sud, euh, les personnes voient le fait de retourner vers la maison 4 comme une défaite. Hein, faut parler français, ils voient ça vraiment comme une défaite, c'est pour les losers, voilà, c'est pas, il y a rien de glorieux, c'est la maison de la gloire, hein, la maison 10. Donc en fait, quand vous allez dans la maison 4, en fait, c'est Sacha du Bourg-Palette qui retourne chez sa mère, quoi. Donc vous voyez quand même, il y a eu je sais pas combien de saisons, 30, 20, 40 saisons. Et en fait, le mec, il décide juste de retourner au Bourg-Palette Mais en fait, c'est marrant en plus parce que je prends l'exemple de Pokémon, hein, pour les personnes qui n'ont pas eu la référence. C'est un jeu vidéo qui a été créé par un chouette monsieur qui s'appelle Satoshi Tajiri, que j'aime beaucoup. Et en fait, ce type, donc il a créé son jeu et tout, donc le personnage principal s'appelle Sacha, il doit attraper des monstres et les enfermer dans des Pokéballs, blablabla. C'est un peu morbide d'ailleurs. Et en fait, à la fin du premier jeu, euh, en fait, ça se voit pas tout de suite. Je crois que c'est la deuxième saison quand on change de région, mais quand on revient dans la région initiale, il me semble qu'il devient champion d'arène. Donc en fait, il retourne chez lui pour devenir champion de l'arène de chez lui. Et là, évidemment, le mec, il est super puissant. C'est l'une des arènes les plus difficiles à accomplir. D'ailleurs, il me semble qu'on n'y accède qu'à la fin du jeu. Et c'est pour vous dire à quel point il y a quelque chose de beau et de noble dans le fait de retourner au début. Et en fait, si on prend même l'exemple du storytelling, donc le fait de raconter une histoire, euh, là où la maison 10, c'est la maison du père et de la gloire, du succès, du travail, du labeur, voilà, tout ça. La maison 4, c'est la maison de la mère. Donc en fait, retourner vers la mère aussi, c'est un moyen de retourner vers la lignée matrilinéaire, vers les occupations des ancêtres, se renseigner même sur ses ancêtres. C'est déjà des choses qui permettent de se rapprocher de la maison 4, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique que la lignée a décidé de faire au sein de la famille. En fait, c'est vous qui êtes né, bah souvent, hein, franchement, si on est né avec un honneur en maison 4, il y a forcément quelque chose, un petit truc à régler par rapport à la lignée ancestrale, par rapport aux ancêtres, quoi. Donc, c'est jamais anodin d'avoir en tout cas ce type de nœud. Enfin bon, je pense que là j'ai fait le tour du nœud nord en maison 4. Si vous voulez rentrer plus profondément sur l'interprétation de votre nœud, notamment par rapport au signe dans lequel il se trouve et tout le reste du chart, parce qu'il faut prendre en compte tout le reste du chart, n'hésitez pas à m'écrire à mythoastral@gmail.com et de réserver votre lecture compréhensive, donc soit l'Héraclès, soit directement, puisqu'on parle des nœuds, le talon d'Achille, dans lequel on explore tout le karma en fait du thème. Tout le thème est karmique, mais il y a évidemment des points, des planètes, des nœuds qui sont beaucoup plus karmiques que d'autres en fait. Donc voilà. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très rapidement dans le prochain épisode.